Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire Franklin fait du théâtre. Franklin sait compter jusqu'à 100 à l'endroit et à l'envers. Il connaît par cœur son numéro de téléphone, son adresse et son alphabet. Mais il lui arrive d'avoir des trous de mémoire. C'est bien pour cela qu'il s'inquiète quand M. Hibou lui confie le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école. Chaque Noël, les élèves de M. Hibou présentent un spectacle qu'ils ont préparé eux-mêmes. Cette année, ils ont choisi de jouer Casse-Noisette. Franklin est allé voir le ballet avec ses parents et il écoute la musique chez lui. Il aime beaucoup ce conte. C'est l'histoire de 2 jouets, une petite danseuse mécanique et un soldat de plomb qui prennent vie. Le rôle de Franklin est très long. À la maison, il répète sans cesse. « J'espère que je n'aurai pas de trou de mémoire », dit-il à ses parents. « Si tu t'entraînes, tu seras prêt », l'encourage-t-il. Mais Franklin n'est pas rassuré. Une semaine avant le spectacle, la classe de M. Hibou est en pleine effervescence. Chacun a quelque chose de très important à faire. Béatrice Loi apprend son rôle, Lily le Castor répète ses pas de danse, les musiciens révisent leurs partitions. « Formidable !» s'enthousiasme M. Hibou en courant des uns aux autres. Mathieu le raton se charge des décors. Son équipe a déjà découpé, collé et peint la plupart des accessoires. Elle finit de décorer le sapin. M. Hibou est très fier de ses élèves. Martin l'ourson s'est occupé des costumes. Avec ses amis Basile et Héloïse, ils ont cousu de merveilleux habits en utilisant tout ce qui leur tombait sous la main. Quand M. Hibou découvre leur travail, il applaudit et s'exclame « Notre succès est garanti !» Tous les acteurs s'entraînent à parler haut et clair. Odile le blaireau s'occupe de la mise en scène et se prépare à faire le souffleur si besoin est. « très bien, dit M. Hibou. Mais où est passé Franklin ?» Mathieu montre du doigt l'armoire au matériel. « D'où surgit la tête de Franklin ? J'ai besoin d'un endroit tranquille pour apprendre mon rôle, dit-il. Pour l'instant, je ne suis pas encore prêt. Je vais te faire travailler, propose M. Hibou. À la fin de la journée, Franklin connaît parfaitement son texte. M. Hibou le félicite. Nous voici à la veille du spectacle. Les programmes ont été imprimés et les fauteuils sont installés. Pour la première fois, les élèves vont répéter sur la scène. M. Hibou indique à chacun sa place. Basile tape du pied d'excitation. « Du calme, dit M. Hibou. Le lever du rideau ne va pas tarder. » Franklin se récite son texte tout bas une dernière fois. Les 3 coups résonnent et le rideau se lève. Mais Franklin reste muet. M. Hibou murmure « C'est à toi de commencer. » Franklin essaie, mais sa gorge est serrée. Chaque fois qu'il regarde les sièges vides de la salle, il a de plus en plus peur. « Psst !» dit Odile, « je vais te souffler. » Mais Franklin n'a pas besoin d'un souffleur. Il connaît parfaitement son texte. C'est sa voix qui ne sort pas. M. Hibou décide de parler en tête-à-tête avec Franklin. « Tu as le trac, lui dit-il. Essaie de ne pas penser aux spectateurs. » Franklin essaie encore et encore. Mais à chaque fois que le rideau s'ouvre, sa bouche, elle, reste fermée. Il n'a pas envie d'abandonner, mais le temps presse. Aussi il demande à M. Hibou s'il ne peut pas échanger sa place avec Odile. Elle pourra jouer le prince car elle connaît parfaitement le texte, elle aussi. La répétition générale recommence, mais Odile le blaireau a une si petite voix qu'on ne l'entend pas du fond de la salle. M. Hibou demande à Franklin « Pourquoi ne l'aides-tu pas ?» Franklin monte sur scène et se place près d'elle. « Plus fort, Odile ! Comme ça, je te montre !» Et le voilà qui commence à déclamer le texte d'une puissante voix. Il ne pensait prononcer qu'une seule phrase, mais il se laisse entraîner et termine la tirade en entier. Quand il a fini, tout le monde applaudit. « Tu n'as plus du tout le trac, dit M. Hibou. »« Oui, il est parti, dit Franklin ravi. Franklin n'a plus besoin d'être remplacé. Odile est bien soulagée. Le lendemain soir, quand le rideau s'ouvre, Franklin voit toute sa famille assise au premier rang. Il respire bien fort. Il prononce ses premiers mots d'une voix faible et râpeuse, mais progressivement, il prend confiance. Finalement, Franklin joue si bien qu'il croirait presque être le prince Casse-Noisette en personne. La pièce est merveilleuse. Au dernier acte, les spectateurs se lèvent et applaudissent à tout rompre la troupe des élèves. Franklin et ses amis saluent 4 fois de suite.
Ce soir-là, après un bon chocolat chaud devant le feu, Franklin colle le programme dans son journal de bord. Mieux vaut être prudent. Il a beau avoir beaucoup de mémoire, c'est un jour dont il veut se rappeler à tout jamais. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle histoire.